Chers amis, chers camarades, c'est une spéciale dédicace. Chers amis écologistes, socialistes, communistes, rassemblés, je vais vous dire mon plaisir d'être ici ce soir, un réel plaisir et aussi beaucoup d'émotions, parce que ça nous fait du bien d'être ensemble ce soir. Ça nous fait du bien de construire ensemble la gauche dans cette région. Et nous voici donc réunis ce soir, après des mois de campagne, au long de longues traversées dans cette région, où nous avons été au-devant des Franciliennes et des Franciliens. Nous voici réunis à un moment difficile, où deux événements de portée planétaire sont intervenus dans notre région directement. Le premier, vous le savez, ce sont les attentats du 13 novembre, qui sont venus à Saint-Denis et à Paris répandre la mort, la douleur et l'inquiétude au cœur de nos villes et de nos quartiers. J'en parle parce que j'étais encore ce midi avec Anne Hidalgo, avec Marie-Pierre de la Gontrie, Julien Bayou ou Rémi Féraud, rue d'Alibert et rue Bichat, où nous avons pu constater encore l'émotion qui règne dans le quartier et la difficulté de passer à autre chose. Je tiens d'ailleurs à redire ici, très profondément, ma profonde affection et ma solidarité à l'égard des victimes, des blessés et de leurs proches, et à toutes celles et ceux qui habitent cette région et qui ont été touchés en leur cœur ce jour-là. C'est avec eux et c'est pour eux que nous devons relever la tête, nous rassembler autour des principes de la démocratie et de l'état de droit, et de regarder vers l'avenir, alors même que ces attentats nous ont bouleversés, sidérés, accablés. L'autre événement, c'est celui, vous le savez, de la conférence sur le climat qui se tient au Bourget, la COP 21. Ce qui s'y joue exactement aujourd'hui, puisqu'on est en train de discuter d'un accord ou pas, c'est de savoir si nous sommes capables de nous battre pour notre survie, pas celle de la planète, mais bien la survie de l'humanité. Parce que le dérèglement climatique, les souffrances et les injustices qu'il entraîne déjà et la menace qu'il fait peser sur notre vie sont immenses. Et à l'heure où nous parlons, rien n'est joué. L'espoir subsiste d'obtenir un accord d'ici ce week-end, un accord à la hauteur des enjeux, un accord où les États s'engagent vraiment pour lutter contre le dérèglement climatique et faire entrer le monde dans une nouvelle ère. Mais le risque demeure aussi que les égoïsmes aveugles et les intérêts économiques court-termistes de certains mènent à l'échec. Si j'en parle aujourd'hui, c'est que, comme le terrorisme et ses impacts politiques et sociaux, l'enjeu du climat est ici le nôtre en Île-de-France et il s'impose à tous nos esprits à l'heure où il s'agit de choisir l'avenir de notre région. Cet avenir, nous le savons, il n'est pas joué. Rien n'est joué au jour où on se parle. Dimanche, ce sera un moment important qui pèsera sur, évidemment, l'avenir de notre région, mais aussi l'avenir de notre pays. Et nous devons nous montrer debout face à une droite rétrograde et revancharde et une extrême droite rance et haineuse. Alors oui, nous, voici, gauche et écologistes rassemblés en une liste commune, parce qu'à l'issue de cette campagne, dans ce contexte international et dans le paysage électoral que vous connaissez, notre rassemblement fait profondément sens. À la violence terroriste, nous voulons répondre par plus de démocratie, de justice et de solidarité. Au dérèglement du climat, nous voulons répondre par plus d'écologie, de respect de notre environnement et de préservation de nos biens communs que sont les ressources naturelles. Et aux programmes conservateurs et réactionnaires que d'autres brandissent en Île-de-France, nous voulons répondre par plus de possibilités pour chacun de s'épanouir, d'être autonome, plus d'égalité entre nos quartiers, nos villes et nos campagnes, plus de vie citoyenne et plus de démocratie. Nous avons toutes et tous fait campagne sur des projets exprimant nos cultures politiques et nos convictions. Et à l'issue du premier tour, nous avons construit devant eux un rassemblement autour de nos valeurs et de nos propositions communes. Et nous présentons aujourd'hui un programme riche de notre diversité. Nous pouvons être fiers de cette démarche, car elle est pleinement respectueuse de la vie démocratique et des citoyens. Et bien davantage d'ailleurs que la logique d'appareil qui a présidé à la constitution des listes de Mme Pécresse, dans laquelle se trouvent aujourd'hui des électeurs humanistes bien à la peine, désormais face à la dérive droitière de leur chef de file. Oui, nous pouvons être fiers de notre rassemblement, car le pacte programmatique qui en résulte n'est pas simplement large et ambitieux, il est profondément et politiquement cohérent.
Il suffit pour le comprendre de se souvenir de nos slogans. Changeons d'air, nos vies d'abord, une Île-de-France humaine. Une même priorité a fondé nos programmes, une même perspective les traverse. Mettre l'humain au centre de nos politiques, penser et construire notre région avec et pour ses habitants, et non au service d'intérêts et de puissances qui les dépassent. Et oui, c'est de cela dont les Franciliennes et les Franciliens ont besoin. Vivre mieux et vivre ensemble, dans une région apaisée, une région qui protège, qui inclut et qui prépare l'avenir. Une région qui préserve la santé et l'environnement. Une région qui donne à toutes et à tous les mêmes possibilités de se loger, de se déplacer, d'accéder à l'éducation et la culture. Une région qui crée des emplois locaux en s'employant dans la transition écologique de son économie. C'est pour cette raison que nous sommes rassemblés ce soir et c'est pour cette raison que nous appelons tous les Franciliens et les Franciliennes à se mobiliser dimanche pour faire de l'Île-de-France une région, une grande région écologique, solidaire et humaine au service de ses habitants. Et c'est pour cette raison que, ensemble, rassemblés, nous portons une grande ambition écologique pour l'Île-de-France. Parce que mieux respirer, mieux se déplacer, mieux vivre dans un cadre de vie où la nature retrouve sa place, mieux se nourrir, mieux travailler, autant de progrès pour le bien-être et la santé de chacun, pour le climat et pour le dynamisme économique de nos territoires. Et vous le savez, une de nos grandes priorités et de préoccupations, c'est la lutte contre la pollution de l'air. S'y attaquer est une urgence sociale, tant il est démontré qu'elle affecte en priorité les plus fragiles, les plus défavorisés, celles et ceux qui habitent à proximité des grands axes de circulation. Nous ne pouvons plus accepter collectivement que dans l'agglomération parisienne, nous payons 6 mois de notre espérance de vie à cause de la pollution de l'air. Nous ne pouvons pas accepter que quand il y a des pics de pollution, ce sont nos enfants, nos aînés qui restent à la maison pendant que les véhicules polluants continuent de rouler. Nous ne pouvons plus accepter le fléau du diesel que les écologistes combattent depuis 20 ans et dont la nocivité et les ravages sur la santé sont largement démontrés aujourd'hui. Oui, nous voulons changer radicalement la donne au cours de la mandature à travers des mesures de grande ampleur, la sortie du diesel dans notre région, renforcer les mobilités, agir pour notre santé. Exactement ce qui a été porté à Paris et je tiens à le dire ici, à remercier Anne Hidalgo qui nous a rejoints dans cette bataille fondamentale. Une bataille déterminante qui a permis à un moment que la ville de Paris et la région Île-de-France se retrouvent ensemble pour obtenir des mesures nationales extrêmement fortes en matière de pollution de l'air. Et puis aussi, disons les choses franchement, pour lutter contre la pollution, il nous faut aussi des moyens. Et pour ça, il faut donner un coup à la pollution, en mettant en place un principe très simple, pollueur-payeur. Et comme je l'ai dit souvent durant cette campagne, on n'a que 2 choix. Soit c'est les pollueurs qui payent, soit c'est les Franciliens qui continuent à payer. C'est pour cette raison que je suis très heureuse que nos 3 formations politiques se rejoignent aujourd'hui pour mettre fin à l'impunité des pollueurs dans cette région et que nous prenions ensemble nos responsabilités. Oui, si l'État a renoncé à mettre en place une écotaxe face au lobby, nous le ferons en Île-de-France avec son juste nom, une pollutaxe, pour agir contre la pollution de l'air. Et puis, évidemment, nous nous engagerons pour une région qui soit, comme on dit, 2 degrés compatible, qui soit le fer de lance de la lutte contre le dérèglement climatique, une région qui libère les énergies, qui aide les ménages à réduire leurs factures, qui les aide à rénover leur logement, une région où on arrête de consommer des terres agricoles pour de la bétonisation, une région où on développe l'agriculture biologique, une région, enfin, où on développe des emplois pérennes, locaux, avec l'ensemble des filières vertes qui sont présentes dans notre région. Et enfin, notre promesse, c'est que dans cette région, le vivre ensemble n'est pas seulement un slogan.
C'est une région qui rappelle des priorités simples. La première, c'est que cette région, elle agit pour les habitants, qu'elle donne à ses habitants des rôles majeurs de décision, de citoyenneté, comme l'a par exemple défendu Mohamed Mechmash. J'en suis très heureuse qu'il soit avec nous sur cette liste. L'autre priorité, vous ne serez pas étonnés que j'en parle, tant j'ai travaillé avec tant d'entre vous ces dernières années, c'est éradiquer le mal-logement et le logement insalubre, et aussi appliquer l'encadrement des loyers. Oui, l'encadrement des loyers, dès janvier 2016, dans toutes les Deux-France. Cette mesure formidable, issue d'une loi non moins formidable, la loi ALUR, portée par Cécile Duflot. Cette mesure que nous avons demandée, cette mesure que nous demandons avec Jean-Paul Huchon depuis 2 ans à l'échelle de l'Île-de-France, et je tiens à le rappeler ici, cette mesure dont nous avons besoin dès janvier pour que le périphérique ne soit plus une nouvelle frontière en matière de loyer et de pouvoir d'achat. Voici cette région que nous voulons construire ensemble. Une région où le vivre ensemble n'est pas un slogan de campagne, mais bien une politique de fond. Et face à cela, moi je peux vous dire aussi ce dont la région n'a pas du tout besoin. La région n'a pas besoin de la droite de Valérie Pécresse. Une droite qui s'est opposée pendant 5 ans, avec constance et répétition, contre le pass Navigo à tarif unique qui bénéficie à 4 millions de personnes dans cette région. Une droite qui s'est opposée au programme de logements sociaux financé par la région, pendant que les maires républicains de la région me demandaient du soutien en off. Une droite qui brandit comme fierté aujourd'hui de bloquer la construction de logements, de résidences étudiantes, de programmes privés, de logements sociaux au nom de la mixité sociale. Une droite aussi qui a des très belles idées, comme penser que pour lutter contre la pollution de l'air, il faut amener les autoroutes jusqu'à Paris. Une droite, enfin, qui accueille sur ses listes des militants de la Manif pour tous et qui dit très clairement qu'elle ne soutiendra pas la diversité des associations en Île-de-France. Une droite aussi qui s'est illustrée dans plusieurs mairies pour faire pression sur l'ensemble des acteurs culturels, voire fermer des lieux de services publics, des lieux culturels nécessaires à notre territoire. Et que dire des derniers propos de Valérie Pécresse, qui, je crois, lundi soir, n'a pas hésité à reprendre à des mots à peine voilés les accusations ignobles portées à mon encontre et à celle de Claude par Valéran de Saint-Just concernant notre engagement pour accueillir dignement l'ensemble des réfugiés en Île-de-France. C'est aussi pour cela que dimanche, nous n'allons pas simplement gagner pour la gauche et les écologistes, nous allons aussi battre la droite et battre l'extrême droite. Battre le candidat de l'extrême droite, qui représente le parti de la défiance et de la xénophobie, un parti qui se nourrit sur la souffrance sociale, qui préfère flatter les peurs et prôner en toute tranquillité le renvoi des réfugiés à une mort certaine. Un parti qui a des idées régressives, des propositions démagogiques, qui cultivent la haine. C'est de cela sur lequel nous devons nous battre et être debout dimanche pour justement s'opposer très clairement à ce parti. Enfin, pour conclure, je lance un appel solennel à toutes celles et ceux qui ont voté pour la liste écologiste du premier tour, mais aussi à celles et ceux qui hésitent ou même qui n'ont pas été votés dimanche dernier. Si, comme moi, vous êtes fatigués d'entendre parler d'une crise qui est devenue permanente et que vous en avez assez d'attendre le retour d'une hypothétique croissance, si, comme moi, vous voulez construire un monde où l'on vit pour être et plutôt que pour avoir, où le mieux vivre prend le pas sur le toujours plus, si, comme moi, vous êtes fatigués et déçus de voir les difficultés qu'ont les gouvernants à tenir leurs engagements, à résister aux lobbies. Si, comme moi, vous en avez assez des chantages au rassemblement quand ceux qui les prononcent ne s'y tiennent pas. Si, comme moi, vous pensez qu'un rassemblement, ça ne se décrète pas, ça se construit. Alors je peux vous dire, gardez espoir. Car ce que je vois aujourd'hui, ce soir, autour de moi, c'est que nos aspirations sont de plus en plus largement partagées dans la société.
Ce que je constate, c'est qu'il est possible de construire des coalitions qui nous permettent non seulement de mettre en œuvre nos idées au Conseil régional, mais aussi de faire bouger les lignes dans toute la société. Je veux vous dire qu'il y a des rassemblements qui marchent, des rassemblements qui portent leurs fruits et qui donnent des résultats. Je veux vous dire que le renoncement et l'autoritarisme ne sont pas des mots que conjuguent Jean-Paul Huchon, Anne Hidalgo, Claude Barthelone ou Pierre Laurent. Je veux vous dire que Claude Barthelone est un homme de confiance, qu'il a été le premier dans son camp à dire qu'il valait mieux 4% de déficit que 4 degrés supplémentaires. Je peux vous dire que ce n'est pas à lui qu'on va raconter n'importe quoi sur l'égalité des territoires. Je veux vous dire aussi que Pierre Laurent est un homme de conviction et d'ouverture, avec qui on peut ouvrir des débats aussi difficiles avec les écologistes que l'avenir du nucléaire et des énergies renouvelables. Ce rassemblement, il fonctionne tout simplement parce qu'il a 3 piliers, parce que nous nous respectons et parce que nous partageons un seul objectif, agir pour les Franciliennes et les Franciliens avant tout. Et puis, vous savez, il y a 20 ans, je ne faisais pas de la politique comme j'en fais aujourd'hui. J'étais une militante de la lutte contre le sida. Je sais ce que ça veut dire que se battre pour rester en vie. Je sais aussi ce que ça veut dire de se battre et de mourir. Et de ces années-là, j'ai retenu 2 choses. La première, c'est qu'il ne faut jamais oublier sa colère, mais qu'il faut savoir l'utiliser au service des autres. La seconde, c'est qu'il ne faut jamais croire à la fatalité. Tout est possible, tout peut se gagner, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais se résigner, tout continuer à se battre et toujours avancer, quoi qu'il en arrive. Alors maintenant, c'est à vous, militants, sympathisants, amis, proches ou autres, aidez-nous à faire de l'Île-de-France, avec Pierre Laurent et Claude Barthelone, une terre d'égalité et d'écologie. Oui, nous en ferons une région citoyenne et populaire, une région qui rayonne non pas pour ses quartiers d'affaires et son PIB, mais bien pour sa qualité de vie et son innovation. Ensemble, nous pouvons faire de l'Île-de-France le creuset d'une nouvelle gauche, qui tient ses engagements, qui n'a pas peur de son ombre et qui met l'écologie au cœur de ses actes autant que de ses discours. Chers amis, vous l'aurez compris, il nous reste 3 jours pour donner corps à ce rassemblement. Ce rassemblement porte en lui beaucoup de promesses. À nous de lui donner des ailes. Battons-nous ensemble pour une région plus humaine, qui met l'humain d'abord et qui change d'air. Merci.